Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler technique, un livre 100% chaussettes et 100% technique, avec des patrons inclus aussi à la fin parce qu'il faut bien mettre en application ce qu'on a appris. Bon, spoiler alerte, c'est un gros coup de cœur, on est parti. Ce livre, il a été écrit par Émilie Drouin et Élodie Morand, paru aux éditions Erol. Il m'a été envoyé gratuitement par les éditions Erol et je ne suis pas payée pour vous en parler. Si je vous en parle, c'est parce qu'il m'a plu et que je trouvais intéressant de vous présenter un ouvrage qui pourrait vous être utile. Donc, pas de sponsor sur ce sujet. Alors, ce livre, il est 100% technique, vraiment. Alors, évidemment, c'est écrit, hein, il y a 7 patrons inclus, mais l'idée de ces patrons, c'est de mettre en pratique les techniques apprises dans le livre. Et le livre, il est vraiment basé sur, je ne sais pas tricoter les chaussettes, comment je fais pour y arriver et quelles sont les différentes techniques, comment je peux m'améliorer. Enfin, si, là, vous voyez... C'est notre sommaire. On commence par une présentation d'une chaussette tricotée, parce qu'une chaussette, elle présente plusieurs parties et c'est important de comprendre comment elle se construit pour pouvoir après la tricoter. Le deuxième chapitre, c'est choisir les aiguilles pour tricoter les chaussettes, parce que si vous êtes déjà un peu intéressé au sujet, vous savez qu'il existe plusieurs types d'aiguilles pour réaliser des chaussettes. Donc les filles vous présentent tout ce qui existe, les avantages et les inconvénients des différents produits. Ensuite, choisir la laine, parce qu'évidemment... on a besoin d'une laine et pareil, pourquoi on choisit tel type de laine et pas tel autre. Ensuite, commencer les chaussettes, le montage, que ce soit par la pointe du pied ou par le mollet. Ensuite, le talon. Et enfin, terminer les chaussettes, les différentes techniques pour rabattre et l'importance de rabattre souplement quand on rabat au niveau du mollet. Ensuite, comment on lit un patron de chaussettes, parce qu'il y a des choses importantes à bien décrypter avant de se lancer. L'importance de l'échantillon, les gars! Ça, je crois que je vous l'ai déjà répété 600 000 fois, mais même pour les chaussettes, et même, j'ai envie de dire encore plus pour les chaussettes, on fait un échantillon. Donc les filles vous expliquent tout, du pourquoi, du comment, et comment on le fait. Ensuite, tricoter ses chaussettes idéales. Donc ça, c'est la recette si vous avez envie de vous lancer dans le tricot de chaussettes et de créer en fait un peu vos propres chaussettes en fonction de vos affinités, à commencer par la pointe ou par le mollet, les types de talons, enfin bref, elle vous explique tout. Ensuite, des accessoires supplémentaires qui peuvent être indispensables pour certains patrons ou vraiment juste du gadget, mais du gadget utile pour d'autres. Et ensuite, on a une partie sur les finitions parce qu'évidemment, il faut savoir comment rentrer les fils, comment est-ce qu'on bloque les chaussettes, comment est-ce qu'on les entretient, parce que si on veut qu'elles durent, il faut les entretenir correctement. Et après, on a des techniques complémentaires pour aller plus loin, notamment comment tricoter 2 chaussettes à la fois, comment réussir les torsades sur des chaussettes, d'autres petites techniques au niveau du jacquard, les rayures. Et pour finir, on a les fameux 7 patrons. En fait, elles ont décidé de faire un semainier de chaussettes où l'idée c'est d'apprendre chacune des techniques sur un modèle. Du coup, on a lundi texture, mardi torsade, mercredi rayure, jeudi jacquard, vendredi dentelle, samedi paillettes, et ouais, soyons fous, et le dimanche cosy. Donc vraiment, le livre complet sur le sujet. Enfin, j'ai été bluffée quand j'ai vu le travail qu'ont fait les filles sur cet ouvrage. Il est complètement dingue. Tout est décrypté, en photo, illustré, il n'y a rien qui manque. Rien. Il y a même des petits dessins parfois trop mignons. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vu qu'elles sont 2 à avoir réalisé l'ouvrage, il y a par moments des petits encarts avec une question de « Et toi, Élodie, qu'est-ce que tu préfères ?» ou « Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu préfères ?» Et vu que c'est l'avantage d'avoir 2 personnes qui réalisent un ouvrage, elles n'ont pas les mêmes affinités avec les choses et elles expliquent pourquoi. Et ça permet de mieux comprendre certains points, d'avoir des avis différents. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative de faire ce genre de choses. Après, on a aussi des encarts plus classiques de « Attention, quand vous faites ci, quand vous faites ça, pourquoi pas ?» Tout est illustré sous forme de photos, sous forme de pas à pas pour notamment les montages, pour le Magic Loop. Enfin, c'est vraiment, elles ont poussé les trucs jusqu'au bout. Moi, je suis tellement fan des petites illustrations. En plus, j'ai eu la chance quand j'ai reçu le livre. J'ai eu une carte postale, je vous montre ça, je vous l'insère ici, avec les petites chaussettes qui pendouillent et je l'ai trouvé trop jolie. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Si j'avais un bémol, c'est au niveau de la partie des patrons à la fin. Donc les fameux 7 patrons qui sont expliqués à la fin. Elle vous explique même
comment rapiécer des chaussettes qui se seraient abîmées, genre mangées par les mites, ou si éventuellement ça a été un peu usé, comment faire pour reprendre une partie de l'ouvrage et la réparer en fait, tout simplement. Donc oui, je vous disais, mon seul bémol, c'est qu'elles ont fait le choix, et un choix que je comprends, que dans ces patrons, il n'y ait que 2 tailles. Parce qu'elles estiment que ces 2 tailles représentent la grande majorité des pieds féminins. Moi, si vous ne le savez pas encore, il tient à cœur quand je réalise moi mes propres patrons qu'ils puissent aller à un maximum de gens. Donc je vais des tailles très petites à des tailles très grandes et hommes et femmes, parce que, alors effectivement je sais qu'il y a certains modèles qui attireront plus les femmes, mais j'essaye globalement de faire le choix d'inclure les 2 sexes, puisque déjà parmi mes testeurs j'ai un gars, donc déjà je trouve ça important rien que pour lui de pouvoir proposer des ouvrages qui lui vont et pas qu'il soit toujours à tricoter des chaussettes pour sa femme, et en plus juste parce que il y a des hommes qui tricotent, il y en a de plus en plus, et que je trouve ça dommage de se séparer d'une partie des tricoteurs en réduisant les chaussettes à 2 tailles. Après je comprends, c'est un choix des filles, elles l'expliquent très bien avant de lancer les patrons, que ça surchargerait effectivement l'ouvrage parce qu'il a déjà beaucoup de pages, si en plus on rajoute des tailles ça surcharge. Je peux comprendre le truc, mais s'il y avait un seul bémol pour moi ce serait celui-là. Mais sinon honnêtement c'est vrai qu'en plus de toute façon ces 2 tailles elles rentrent la majorité des pieds des femmes. Mais bon voilà, c'est le seul petit truc qui m'a chafouiné on va dire. Sinon c'est vraiment un ouvrage magnifique. J'ai rien à redire si ce n'est que si vous voulez vous lancer dans les chaussettes ou même améliorer votre technique de chaussettes, tout est là. Et le gros avantage c'est que contrairement à internet vous avez tout dans un seul livre et il n'y a pas besoin d'aller chercher 600 techniques à droite à gauche. Après c'est sûr que oui vous devez pouvoir trouver tout sur internet, mais là l'avantage c'est que vous avez tout au même endroit. Et voilà, c'est tout pour ce livre d'Émilie et Elodie. J'espère que cette petite revue vous aura plu et qu'elle vous aura surtout permis de vous faire une idée plus concrète, parce que c'est jamais évident de savoir ce que contient un livre juste en regardant la couverture et 3 pages à l'intérieur. Là, on est allé un peu plus loin. Évidemment, si vous avez déjà ce livre chez vous et que vous avez déjà un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je pense que c'est toujours important, déjà pour moi, pour ma curiosité personnelle, mais aussi pour tous ceux qui regarderont la vidéo par la suite, d'avoir des avis différents du bien, parce que j'ai pas la parole divine, évidemment ça c'est que mon avis et c'est hyper personnel. Et voilà, et puis si vous avez l'intention de l'acheter ou alors pas du tout en ayant vu ce truc, dites-moi aussi pourquoi, c'est toujours intéressant de savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Bon, si vous mettez un pouce en bas, vous avez le droit, c'est pas le problème, mais juste dites-moi pourquoi, parce que il n'y a rien de plus frustrant que de voir des pouces en bas et de pas savoir ce qui va pas dans la vidéo. Donc moi, pour mon amélioration continue, ça me ferait plaisir de savoir ce qui ne va pas dans la vidéo. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et t'as coupé? Non, ok, du coup c'est pas grave, je continue. Est-ce que je fais pas pipi? Je crois que tu fais un gros blanc. Oui, non, mais là on va continuer, c'est pas grave, je vais couper ça.